Alors que l'enfance d'Amina laisse place à l'adolescence, son esprit curieux et son courage naturel se transforment en une détermination inébranlable. Dans l'ombre des murs du palais, elle commence à s'entraîner avec les soldats de Zazao. Au début, certains rient de voir une fille manier le bâton ou tenter de suivre les routines des guerriers. Mais Amina ne cherche pas l'approbation. Elle veut comprendre, apprendre et maîtriser l'art de la guerre. Chaque matin, avant que le soleil n'embrase la cité, elle court le long des remparts, s'exerce à l'agilité et à la force, apprend les techniques de combat et la précision des archers. Les guerriers, d'abord sceptiques, commencent à remarquer sa discipline, sa rapidité et sa capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire. Les entraînements deviennent plus exigeants, mêlant endurance, stratégie et tactique. Amina apprend à observer le terrain, à lire les signes du vent et du désert, à comprendre les forces et les faiblesses de ses compagnons et de ses ennemis. Mais son apprentissage ne se limite pas aux armes. Les sages et les anciens du palais lui enseignent l'histoire militaire de Zazao et des cités voisines, les alliances et trahisons qui ont façonné le royaume, et les stratégies des grands guerriers d'autrefois. Chaque récit devient pour elle une leçon. Comment gagner la loyauté d'un allié, comment négocier avec un rival, comment transformer la peur en respect. Son intelligence stratégique grandit autant que sa force physique. Amina commence à comprendre un principe fondamental. Une véritable guerrière ne se mesure pas seulement à ses armes, mais à sa capacité à comprendre et anticiper le monde autour d'elle. Elle observe, écoute et apprend à détecter les tensions, les opportunités et les dangers qui rôdent autour de Zazao. Les murailles de la cité, les routes commerciales et même les marchés deviennent pour elle un terrain d'entraînement, où elle teste ses compétences de manière discrète mais déterminée. Petit à petit, Amina gagne le respect des soldats et l'attention des conseillers du palais. Son corps devient plus agile, ses mouvements plus précis, son esprit plus acéré. Mais ce n'est pas seulement la guerre qui forge la future reine, c'est cette combinaison rare de discipline, d'intelligence et de courage qui la distingue. Les anciens commencent à murmurer que cette princesse ne sera pas comme les autres, que Zazo pourrait connaître un règne qui bouleverserait toutes les règles établies. Ainsi se poursuit la formation d'Amina, entre rigueur, observation et apprentissage. Chaque geste, chaque leçon et chaque stratégie s'inscrivent dans son destin. La jeune princesse n'est plus seulement une enfant curieuse, elle est en train de devenir une guerrière, prête à faire trembler les cités voisines, et à inscrire son nom dans l'histoire du Sahel.